Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro, peut-être dernier à vrai dire. Non, je déconne. Non, t'as raison. Ok, oui, d'Impact Wrestles, bien sûr, le podcast qui parle de la TNA. Évidemment, c'est moins souvent parce qu'il y a moins de pay-per-view, et puis le sujet aujourd'hui, ce sera le grand pay-per-view de l'année. Bound for Glory, oui, il y en a 4 années. Attends, c'était ça le grand pay-per-view de l'année? Oui, attends, justement, je t'introduis parce que faut dire que on cryogénise un petit peu Gus pour la TNA. On le sort que pour les grands pay-per-view, à peu près tous les 6 mois. La dernière fois, c'était Lockdown. Donc voilà le retour de Gus, qui était resté sur Jeff Hardy, je crois, en 2011. Hello. Attends, non, je peux dire un petit truc avant d'introduire notre deuxième membre? Oui. C'était de la merde. De la grosse merde en pâte. Voilà. Ouais, faut pas donner envie comme ça aux gens, hein, oh. C'était un super pay-per-view, regardez-le, écoutez-nous et vous verrez après. Et oui, et puis vous, justement, je vais introduire donc Sébastien maintenant. Salut Seb. Ouais, salut tout le monde. Je suis content justement... de pouvoir enfin libérer ma frustration et pouvoir parler de ce pay-per-view. Ça fait un jour que je me retiens et là je vais pouvoir me lâcher, c'est cool. Ouais, non, mais juste pour dire quand même, vous rappeler que il y a eu un Vintage Wrestles sur Bound for Glory 2005 qui est sorti la semaine dernière. Exact. Donc n'hésitez surtout pas à l'écouter, je pense. Ça vous remettra du baume au cœur peut-être. Donc y a pas on en reparlera à la fin. Ce sera pas trop difficile. Mais bon, non, mais il y a quand même beaucoup de contenu et quand même restez bien avec nous. On va parler après le thème du pay-per-view de Bound for Glory. À tout de suite. Et tout d'abord, on va commencer. Bon, le pay-per-view avait lieu à la Viejas Arena de San Diego, California. Et oui, San Diego, la ville de Rey Mysterio. Ça n'a rien à voir. Un petit coucou à lui s'il nous écoute, sachant qu'il revient sur le ring à notre show au Mexique. Et il sera absent dans 2 mois. Oui, mais attends. Voilà, mais au moins c'est un petit coucou à lui. Je sais qu'il nous écoute. Oui, voilà, c'est pour ça, c'est un fidèle. Et aussi, coucou à John Cena au passage, tiens. Voilà. Bon, on peut pas dire coucou aux gens de la TNA, je pense, parce que sinon on est mal barrés. Mais en attendant, Non, mais faut pas qu'ils écoutent, hein, ils vont prendre peur. Mais en attendant, on va passer au pré-show quand même, parce qu'il y avait un pré-show. Je me demande qui l'a regardé d'ailleurs ici. Je sais même pas où était le lien, je savais même pas quelle heure c'était. Et à vrai dire, c'est très simple. Non, mais c'est très simple. Je m'en battais les couilles. Il durait 1 heure avant le pay-per-view, c'est tout. Particularité, il était pas sur YouTube, il était sur Spike TV, la chaîne du câble. Sur Spike TV? Oui. Eh oui, ils ont eu les honneurs de la télé quand même, hein. Du coup, personne l'a vu, quoi. Si, quand on avait un très bon stream, moi perso, j'avais un super stream qui a marché tout le pay-per-view, c'était impeccable. Mais bon, on va revenir donc au pré-show. Qui s'appelait Countdown, voilà, précisément, c'est-à-dire décompte jusqu'à Bound for Glory. Bon, beaucoup original et tout, mais surtout un gros match. Bon, quand je vais l'annoncer, l'intitulé du match, non, hein, on est bien à la TNA, c'est pas à WWE d'il y a 2 mois, et c'est bien ça. Parce que c'était un gauntlet match par équipe pour désigner un number one contenders. Voilà. Ah, eux, ils ont vraiment dit que c'était un gauntlet match. Oui. Ah, voilà, eux, ils sont forts, c'est pas un tag team tournoi le match. Non. La TNA a un train d'avance sur la WWE, donc c'est déjà bien. Oui, ça c'est un petit miracle. Mais voilà, donc ça a opposé 4 équipes avec déjà on savait que les dernières entrées seraient l'équipe Bromance de Robbie et Jesse. Et puis ensuite ça s'est décidé un petit peu au tirage au sort. Eric Young et Joseph Park ont hérité de la 3e entrée. Donc du coup ceux qui ont débuté c'était Chavo Guerrero et Hernandez et qui affrontaient Christopher Daniels et Kazarian. Et donc voilà, au départ c'est Daniels et Kazarian qui sont sortis vainqueurs. Ensuite ils ont été éliminés par Young et Park. Et puis à l'arrivée les vainqueurs au final après 22 minutes 14 quand même c'était Robbie et Jesse. Donc je sais pas Sébastien si t'as vu. Je l'ai vu. Et bien m'en a pris parce que c'est malheureux à dire, mais c'est presque l'un des meilleurs matchs de la soirée. C'est ça le pire. Je veux dire, c'est assez bien foutu, je trouve, l'ensemble du gauntlet. Je suis pas ennuyé,
Je trouve que le premier affrontement avec Chavo Guerrero Hernandez contre Bad Influence était vraiment pas mal. La foule était dedans. Mais après, c'est les résultats moi qui me gênent terriblement parce que les bromans, quoi, c'est pas possible, tu peux pas les faire gagner pour ton plus gros show de l'année. Il faut savoir que les bromans, si on peut faire une comparaison avec la WWE, c'est des 3MB quoi. Donc tu peux pas les faire gagner oui. dans ce show-là, c'est assez fou. Je veux dire, ils ont jamais gagné un seul match tag team à Impact. Ils étaient en feud dernièrement avec ODB. D'ailleurs, ils ont perdu contre ODB et là ils se retrouvent à gagner ce match. Enfin, je veux dire, c'est totalement incompréhensible, quoi. Ouais, et puis on n'en est pas au bout de nos peines, on en parlera plus tard justement. Mais c'est vrai que moi je suis assez d'accord avec toi, c'est vrai, la première partie elle est bonne, mais c'est les deux équipes expérimentées l'année dernière quand même. Ils s'affrontaient déjà pour être titre par équipe. C'était dans un freeway où il y avait aussi AJ Styles et Kurt Angle qui étaient associés. Et le public était pas mal derrière Daniel et Kazarian, ce qui est logique après tout. Ouais. C'est normal. Après, ouais, malheureusement, le pire scénario du match est arrivé, quoi. C'est-à-dire que on est arrivé à ceux qui étaient en feud depuis quoi, 2 mois maintenant, non-stop. Eric Young, Joseph Park contre Bourmans, et puis voilà, quoi. Ça, c'est malheureux. Les gars, ouais, c'est vrai, tu dis, ouais, l'équivalent du 3MB, oui, on peut facilement faire analogie parce que déjà ils sont déjantés, mais c'est des losers. Mais d'un coup, là, Robbie qui sort vainqueur d'un four-way juste avant, lors du dernier show avant le pay-per-view, et puis là, il gagne. C'est miraculeux. Voilà. Et puis on a vu aussi lors du pré-show un nouvel annonceur, Gil Corset, c'est un gars qui vient de l'OVW, le territoire de développement de la TNA. Voilà. C'était pour la petite précision. Donc on va passer, je pense, au show proprement dit, devant 3000 spectateurs, il paraît, sur 13 000. Non, mais en fait, il me semble avoir lu 3000 ventes avant l'ouverture des guichets de Bound for Glory. Donc en gros, il devait y avoir 3100 personnes. Non, c'est vrai que 3000, c'est vrai, c'est un peu exagéré parce que compte fait quand on voit bien les photos de la salle, plus vers les 5-6 000, allez, parce qu'on va dire que la salle était un peu moins que moitié pleine, quoi. Vide, quoi, aussi, quoi, parce que... Bah, à moitié vide, parce que franchement l'ambiance qui régnait était vraiment pourrie, quoi. Vite fait parler de ça, c'est Bound for Glory, c'est le plus gros show de l'année pour la TNA. C'est quand même un scandale de voir ça, quoi. C'est leur équivalent de WrestleMania, c'est ça qu'il faut se dire, surtout qu'ils arrivent à faire venir que 6000 personnes pour leur plus gros show. C'est triste parce qu'il me semble que l'année dernière Bound for Glory avait beaucoup plus de monde. Ouais, donc, mais après ça dépend le lieu, je crois qu'il déconne, et sérieusement, le lieu n'est pas bon. J'ai rien contre San Diego, mais c'est pas une terre où la TNA a l'habitude de se produire déjà. Donc la TNA se produit beaucoup à l'est, rarement à l'ouest, et puis là ils décident d'être à l'ouest. Ouais, ils ont voulu peut-être vendre leurs produits là-bas, mais le problème c'est que t'essaies pas de vendre un produit sur le déclin alors qu'on sait même pas s'il y aura un autre Bound for Glory, quoi. Oui, mais ça, non, mais ça, bon. Non, mais c'est mon avis personnel. Ils ont pas fait, oui, la communication a jamais été leur fort à TNA. Vu que ça fait 6 mois que j'ai pas fait de podcast TNA, que j'ai pas eu l'occasion d'en parler vite fait, avant d'attaquer le pay-per-view, j'aimerais vite fait faire un point sur l'état moral de la TNA qui est vraiment mauvais, quoi. Bon, là, ils se sont débarrassés d'un gros fardeau, celui de Hulk Hogan. Mais ça changera pas grand chose si le niveau booking de show comme celui-ci n'est pas d'un meilleur niveau, parce que là c'est niveau booking que c'est pas bon, c'est niveau combat que c'est pas bon, et c'est surtout depuis qu'ils ont quitté leur fameuse Impact Zone, hein, j'ai envie de dire, parce que du coup en quittant l'Impact Zone ils ont peut-être perdu leur âme. On dirait une équipe de Ligue 1 qui parle du PSG. Ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, ouais, Gus, c'est vrai que je suis presque au point de regretter Vince Russo, donc c'est vous dire à quel point c'est triste, quoi. J'ai fait un tweet, c'était quand que j'ai regardé le pay-per-view hier. Je disais voir que la WWE est à ce niveau, donc déjà que la WWE actuelle n'est pas un niveau exceptionnel au niveau storyline. Et quand je vois la qualité la qualité des matchs WWE n'est pas non plus extraordinaire en ce moment. Et quand je vois ça, mais c'est vraiment consternant, parce que je me suis dit, mais merde, c'est vraiment difficile de faire pire que la WWE aujourd'hui. La TNM, elle l'a fait, mais d'une manière que du sommet. Je pensais jamais voir un show comme ça, quoi. C'est le pire show que j'ai jamais vu de ma vie. Et j'en ai vu des shows. Hein. Et pour démarrer ce pay-per-view, officiellement, c'était
l'Ultimate X match pour le titre X Division de la TNA entre le champion Manic, Austin Harris, Jeff Hardy, Chris Sabin et Samoa Joe. Des gars qui se sont un peu invités au fur et à mesure, à vrai dire. Et le match, il a duré 11 minutes 58 secondes avec une victoire de Chris Sabin. Si peu de temps, j'ai l'impression que ça dure une éternité. Et justement, moi je peux donner rapidement un avis sur le fait que justement moi j'ai trouvé vachement court. Et après, j'ai pas trouvé très marquant, même un des plus mauvais Ultimate X match parce qu'ils ont pas laissé le temps aux lutteurs de donner suffisamment de contenu. Puis la fin est pas très bonne évidemment avec Chris Sabin qui se sert de Red Sky pour gagner son 7e titre X Division. C'est un record qu'il a amélioré parce qu'il était déjà recordman des titres X Division. Lui qui était champion quand même de la TNA il y a encore peu, champion poids lourd. Hein. Oui, il avait battu Bully Ray cet été, lors de Destination X. Ouais, du show spécial, c'est ça. Ouais. Et t'en as sur le match. Ce que je voulais dire sur ce match, c'est que je voulais d'abord parler de Manic. Ah oui, toi tu découvrais. Ah ouais, non, moi je découvrais Manic. C'est l'ancien Suicide. Et ça, qui a même révélé son visage en fait. C'est après qu'Austin Harris se soit servi de ce masque pour gruger un petit peu Hogan à l'époque. Et c'était J. Perkins, le lutteur de la ROH, de la PWG notamment, qui lutte en dessous, qui lutte pour la TNA maintenant évidemment. Mais voilà, c'est sûr que les massacrer cette gimmick depuis un moment. Déjà le changement de nom est catastrophique. Et puis... Ah ouais, non mais là c'est dégueulasse quoi. Suicide je sais pas, c'était un truc de la TNA quoi. C'était un truc sympatoche. C'était un truc à eux quoi. C'est une gimmick bien spécifique pour eux. Suicide n'apparaissait qu'à la TNA il me semble. Bah oui, parce que c'était un personnage qui a été créé au départ par rapport aux jeux vidéo. Voilà. Oui. Et c'était une bonne idée. Hein. Je trouvais le personnage sympa et c'est con de faire ça quoi. Bah ouais. Surtout qu'il n'y a aucun intérêt de changer le nom, sachant que c'est exactement le même personnage, c'est ça? Oui, non, mais c'est débile. Non, mais c'est la TNA. Hein. Non, mais c'est la TNA, puis c'est suite au fait, que Austin Harris avait utilisé le masque pour gagner le titre lui-même, pour ensuite le cacher pour titre poids lourd. Et en fait, Hogan a dit, vu que Suicide s'est foutu, maintenant je vais maniquer, voilà. Sinon, le match, alors. Moi, le booking de la fin du match, j'ai trouvé stupide, clairement, parce qu'on voit Sabine et Jeff Hardy qui perd. Oh mon dieu, c'était cool. C'est pas stupide, alors ça, c'est Jeff Hardy. Non. Par contre, c'est Manic. C'est merde. C'est Manic qui est stupide, par contre, parce que tu vois les deux essayer de prendre la ceinture, c'est finalement Sabine qui arrive, mais pendant que ce gros con de Manic est en train d'essayer de ramper avec la corde au lieu de sauter, de faire un saut chassé directement sur l'échelle, il perd le match comme ça quoi. C'est stupide, mais ça m'a choqué quoi. C'est débile. Mais sur la fin, il savait pas se placer pour moi. Je sais pas ce que t'en penses, Sébastien. Oui aussi. Match, tout ça, parce que c'était une mauvaise surprise quand même. Déjà l'Ultimate X, déjà j'ai l'impression qu'il était là pour faire le décor parce qu'il était clairement pas utilisé. Hein. J'ai plus eu l'impression de voir un match de l'échelle que oui, autre chose. Oui. Dès que l'échelle était introduite, mais normalement dans un Ultimate X match, il y a pas d'échelle. Si on peut en utiliser, mais quand même c'est pas conseillé quoi. Bah ouais, mais voilà, c'est débile. C'est pas l'essence du match, c'est de grimper aux cordes et d'attraper la ceinture, c'est pas de donc quand je vous dis que la TNA est en train de se tuer petit à petit, c'est pas pour rien. Hein. Ouais, non. Surtout en termes de qualité in-ring, moi j'ai été extrêmement déçu parce que quand tu vois les catcheurs qui sont présents, tu peux t'attendre à un spectacle de fou et finalement t'as un match extrêmement quelconque. Enfin, je veux dire, c'est une énorme déception pour ma part. Hein. Et surtout gâcher des talents individuels comme Joe ou Austin Harris dans un match comme ça, t'aurais mieux fait de les mettre en 1 contre 1 par exemple. Ouais. Bah oui, surtout que Ultimate X match, c'est toujours des matchs attendus. Il y en a quand même rarement qui ont déçu dans l'histoire. Et voilà, celui-là en fait la TNA, c'est encore, décidément, on a eu le personnage de Suicide et puis Ultimate X match, catastrophique. Bon, après, c'était vraiment un fourre-tout ce match, parce que Samoa Joe avait rien sous la mer. Harris, Hardy, pareil. Bon, Sabine, il est reparti le 0 avec un personnage agile. Donc, C'est pas trop où ça mène, en fait, tout ça, là. C'est difficile de dire, en plus, après, où les gars, ils vont aller, parce que... Moi, je peux pas vous aider là-dessus, hein. Je suis pas. Ah non, mais on est incapable de le savoir, honnêtement. Hein, donc, je sais pas toi, Sébastien, mais alors bien malin qui peut me dire ce qui va se passer pour après. Bon, ça sent la rivalité entre Chris Sabin et Austin Harris, je suppose. Et
Et Jeff Hardy et Samoa Joe, c'est pas trop quoi ce qu'ils vont faire. Mais... C'est ça qui est couillon. Enfin bon. Enfin, je sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce match, parce que on va s'éclater pour le prochain match. Éclatons-nous. Ouais, d'accord. C'était pour les titres par équipe de la TNA. Alors tout à l'heure on a parlé donc des Bromans, et ben ça y est là. Ils sont devenus champions même carrément. Allez, ça y est, carrément. Ouais, voilà, c'est comme Imagine Free champion par équipe. Ouais. Ils ont battu les champions James Storm et Gunner pour 11 minutes 41 secondes. Voilà. Vas-y. Non, mais quand j'ai vu le match, je me suis dit mais merde. C'est tout ce que j'ai à dire sur le match. C'était pourri, c'était nul, équipe inintéressante. Non, mais comment tu veux résumer un match pareil, quoi? C'est triste, hein. C'est qui le type là qui les accompagne? Alors là, non, mais Ce gros black là qui ressemble Monsieur Olympe, je sais pas quoi. qui ressemble à Ezekiel Jackson. Mister Olympia, Phil East, voilà. Je sais pas. Ouais, mais il sert à quoi lui? À rien. Il vient d'être introduit dans le groupe, donc on connaît pas trop encore. Mais... Ah, d'accord. Ah oui. Donc ouais, non, mais ça sert à rien. Ouais, c'est un petit builder, voilà. Oui, ça, j'avais remarqué que c'était un bodybuilder, hein, mais ça va servir à rien, quoi. Je vois pas où ça peut amener. Je sais pas quoi dire. Non, mais à ce niveau, d'ailleurs, voilà, Sébastien qui suit tous les shows va pouvoir, je pense, le dire. Hein, l'état de la division par équipe à TNA, déjà, la visibilité des titres par équipe, c'est catastrophique. Oh, ça dure depuis un gros moment maintenant, ça fait trop longtemps. Hein. À l'époque, on avait une division par équipe extraordinaire et maintenant, on se retrouve vraiment avec une division qui est pire que la WWE. Hein. Maintenant, c'est clairement, ça s'est inversé au niveau du rapport de force qu'il y a avec WWE. Et voilà, maintenant tu te retrouves avec les Bromans champions. Je veux dire, voilà, là, c'est triste. C'est triste. Hein, voilà. Comme dirait notre ami Renaud, c'est grave. Ouais. Le mot s'impose là, effectivement, oui. Ben ouais, ça, moi j'avoue là, je sais pas là vraiment, faut avoir un esprit tordu pour imaginer un tel booking, et c'est incroyable. Au moins la qualité du match, je veux dire, elle était encore correcte. Hein, je trouve, c'était une bonne surprise parce que les Bromans, je suis pas habitué à les voir travailler comme ce soir-là, mais le match est pas trop mal, mais c'est le résultat qui est vraiment très 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 gênant. Puis la descente aux enfers James Storm, là, on sait pas trop où ça va. Ça va aller de la TNA, c'est-à-dire à partir du moment où le gars s'est blessé, la descente. Hein. Il apparaît dans les shows, les shows proprement dit, un match James Storm en show weekly, Ouais, ça remonte. Hein. Ah, il faut des bons souvenirs, hein, parce que et le gars a été champion par équipe quand même, donc. Non, mais c'est la TNA, c'est la gestion de la TNA, je sais pas où elle est. C'est qui gère la TNA honnêtement? C'est Dixie Carter hein, qui gère cette fédération. Ça fait combien de temps qu'elle la gère? Depuis 2006, je crois, il me semble. Depuis 2006, comment on peut 2004. Passer d'un superbe travail, hein, parce que la TNA c'était une super fédération il y a 3 ans. Il y a les différences, c'est que il y a des hommes derrière qui ont changé. Il y a voilà, c'est ce que je te dis. Bischoff par exemple qui travaille derrière. Jeff Jarrett a été mis en recul, quoique il paraît qu'il était revenu. Je sais pas trop s'il travaille sur pay-per-view. J'espère qu'il est pas revenu parce qu'il aurait perdu ta splendeur le Jarrett au niveau booking. Mais je sais pas, bon, mais ouais, c'est des trucs comme ça. Et d'ailleurs, en parlant de booking, en parlant de booking, de trucs imaginaires, on va parler d'un fait, là, je crois, dans l'ordre du show, c'était un peu ça, non? Qui avait le Hall of Fame avec l'intronisation de Kurt Angle. Oui. Qu'il a refusé. Oui, ça c'est de la storyline, ça. Ouais, mais quand même, quel est le symbole à envoyer? Parce que la storyline, c'est quand même le gars qui refuse le Hall of Fame. Hey, t'as pas le droit de faire ça, hein. Je veux dire, le Hall of Fame, c'est quelque chose qui est censé être hors des storylines. Moi, j'ai jamais vu ça. Voilà, c'est censé être une récompense suprême, et comment tu peux décrédibiliser ton Hall of Fame qui est déjà pas très crédible, et tu fais refuser carrément. Parce que Sting, il a été un peu humilié, parce que c'est lui qui est intronisé, tout ça, il a été humilié, je trouve. En plus. C'est incroyable. Non, mais, parce qu'on a déjà eu des gars qui refusaient le Hall of Fame, mais c'est quand on leur proposait. Là, le gars, on lui a proposé. Il a accepté. Voilà, je sais bien que c'est storyline, mais c'est plus que maladroit. Ils doivent pas, ça, ils se mangent d'entrée un nouveau symbole. Après, il y a aussi peut-être, est-ce que c'est lié à la récente cure de désintoxication qu'il avait dû suivre? Est-ce que c'est lié à une storyline où il deviendrait peut-être
Parce qu'il avait dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit dans le show? J'ai pas encore accompli ce que je voulais accomplir. Est-ce qu'il veut pas être une dernière fois champion du monde poids lourd de la TNA avant d'accepter l'honneur d'être Hall of Famer? Ouais, après, il y a une partie de la story. Après, voilà, une story. Ça, on y reviendra après, lors du match, mais c'est parce que Bobby Roode lui avait dit que ça fait depuis 3/4 de siècle qu'il n'a plus rien accompli depuis 2011, quoi, en gros, ce qui est pas faux. C'est vrai que depuis 2011, il a plus rien fait. Champion par équipe quand même, hein, avec Jesse. Non, mais il a plus rien fait au niveau simple, avec une grande visibilité, voilà. Ah oui, non, mais après ça c'est la faute à la TNA, c'est pas sa faute à lui. Oui. On sait pas trop où la TNA a voulu venir. Ouais, le Hall of Fame, c'est une catastrophe. Enfin. T'as oublié de parler du retour d'Abyss aussi. Ah oui, c'est autant pour moi. C'était avant le match par équipe. Ouais. C'est vrai que Daniel et Kazarian ont voulu quand même être du match par équipe. Ça aurait été bien. Et Eric Young est arrivé. Et puis, le retour du personnage d'Abyss, effectivement, qui signifie peut-être la mort du personnage de Joseph Park éventuellement. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être pas la mort, mais je sais pas ce qu'ils vont faire encore. Hein. C'est la TNA, on peut s'attendre à tout, on peut s'attendre surtout au mauvais, quoi. Je pense que la TNA ne sait même pas elle-même ce qu'elle va faire, hein, parce que Joseph Park, ça dure maintenant depuis un an et demi. Un an et demi, ça fait un petit point, ouais. C'était censé durer quelques mois pour réintroduire Abyss, et finalement, il est toujours là, et ça tourne en rond cette histoire. Moi, j'en peux plus de ces trucs. Oui. C'est sûr que là, j'espère que vous avez pris un Doliprane avant d'écouter, parce que c'est sûr que on a du mal à faire les projections à la TNA parce qu'il y en a pas. D'ailleurs, est-ce que Abyss va revenir avec son titre TV qu'il a gagné depuis Slammiversary et depuis il n'est plus apparu? Je sais pas. Étonnamment, il était beaucoup annoncé qu'il avait disparu, mais en réalité, il existe toujours. C'est incroyable. On ne sait plus, là, on ne sait plus. Non, mais j'ai mal à la tête avec la TNA. Écoutez, rapidement, je pense que ce numéro, on pourrait l'intituler ce qu'il ne faut pas faire dans le catch. Voilà, je pense. Ah ouais, tout à fait. Hein. Et d'ailleurs, on va parler de la suite. C'est cool parce que les auditeurs, ils ont eu un brainstorming en plein podcast, quoi. C'est la classe. Oui. Non, mais ouais, c'est bien de faire un petit peu le point, surtout que le prochain match, ils vont croire qu'on est encore dans le show de la WWE avec un mauvais côté. Donc, oui. C'est le Triple match pour le titre Knockout qui était tenu par ODB et qui qui avait envoyé Mickie James hors de la TNA. En gros, depuis Mickie James n'est plus à TNA. Plus grand regret de Verpa, ou quoique. Et elle affrontait à peu près les deux seuls valides maintenant qui restent, parce que Taryn Terrell a disparu des radars, et puis on sait plus trop qui y a. Boy et Velvet Sky, voilà, d'accord, c'est vite, mais voilà, il reste Gail Kim et Brooke. Oh, Brooke, oh là là. Brooke, là, qui est la compagne de Bully Ray. Ancienne Miss Tessmaker, hein, mais Et Miss T-shirt mouillé aussi. On c'est vrai en plus. Hein. Non, mais j'ai un filet de bœuf quand j'ai vu ses fesses. C'est tout ce que je dirais du match, parce que c'est clairement mauvais, mais j'ai eu un filet de bœuf quand j'ai vu les fesses de Brooke. J'ai halluciné. Oui, bon, mais d'accord. On vous postera une photo. Oui, on vous postera une photo éventuellement. Ouais. Mais qui a pu gagner? Parce que, attendons, se poser la question. C'est Gail Kim, après 10 minutes 19 secondes, et une grande aide de Lady Tapia, qui tape sur le système aussi, c'est peut-être pour ça, c'est, voilà. Qui a fait une entrée à la Karma. Qui a la Karma, donc elle a foutu un pain à ODB qui est resté KO sur la rampe. Morte. Puis ensuite, Brooke, a essayé de faire un saut, et puis en fait, elle s'est ramassée la powerbomb à d'échange. Et puis, à la façon de Tamina Snuka, cette fois-ci, elle a permis à Gail Kim, de finir championne, et finalement, ils sont alliés. Que pensez de cette association et de ce match, Sébastien? Pour moi, c'est le choix le moins logique si on se réfère au storyline actuellement, parce que Gail Kim, on l'a plus vu depuis un mois à Impact. ODB et Brooke, on les voyait encore régulièrement, mais Gail Kim, elle avait disparu des radars, et tout d'un coup, elle réapparaît pour gagner le titre. Bon, je pense que c'est même pas une option pour moi qu'elle gagne le titre ce soir-là. Pour moi, elle était juste là pour faire le match, et voilà, ODB conserverait le titre, et finalement, elle repart avec la ceinture. C'est une surprise pour ma part.
Mais je préfère qu'on implique Lady Tapa de cette manière plutôt que de la voir catcher dans les matchs 1 contre 1, autant qu'elle soit garde du corps, je me dis. Mais Oui, c'est vrai. on est, Mais après, on est c'est d'accord. l'idée, c'est l'idée de la copie, je pense. On est d'accord, c'est Jelly quoi. Ouais, Ah oui, Bah vraiment oui, oui. copié. Bah, c'est pour ça la Jelly et copie. Ouais. Tamina, on est d'accord. Oui, oui. Et puis comme je dis là, depuis un mois maintenant, en fait, t'as à chaque match des divas. Enfin, des divas. Des Voilà, knockouts. lapsus des knockouts. Mais Parce que maintenant, ça Euh, devient diva quand je vois la tête à Tessmaker, je me dis oh. en même temps, maintenant, ça devient plus grand chose, comme je dis, il y a quasi Oui, plus mais personne. c'est la TNA, ça devient plus grand chose. Mais restez avec nous. Non, mais bon, voilà, elle avait une entrée, elle arrivait façon Karma à l'époque, voilà, qui arrivait sans un mot et puis qui hurlait, qui défonçait celle qui se présentait face à elle. Voilà, c'est le truc. Après niveau, moi je pensais que ce serait beau qu'il sortirait championne, honnêtement. Ah. Mais depuis qu'elle est revenue in ring, elle ne montre plus rien. C'est bon, c'est dans le cadre de son personnage de Midinette, c'est sûr, mais qui montre beaucoup ses fesses. Elle a raison, Ouais, franchement. mais vu les Bebe fesses Sky qu'elle à a, l'amende complètement. Et c'est hallucinant. Hein. et du coup, faut pas résumer qu'à Quelle a ça. été ta réaction en fait, Gus, quand Brooke a essuyé ses fesses sur ODB? Ben, je me suis dit putain, j'aimerais bien être à la place d'ODB. Et puis après, j'ai vu ODB, et je me suis dit merde, ça gâche l'image. Bon, après ils ont J'y tenté de arriverai la pas. faire paraître forte aussi avec l'espèce de double portée là, la Oui, ça c'est normal, ça c'est normal. Voilà, T'as ça vu c'est comment elle est normal. cambrée, Non, oui, ça oui, c'était ça, oui. attendu, c'était attendu, voilà. Le travail de Gail Kim, évidemment, il est bon. Après, c'est sûr que elle tombe championne. Finalement, elle a pas été autant de fois championne, mais c'est surtout que son précédent règne était très long. C'est ça. Bah, surtout que son précédent règne, c'était un règne de Oui. championne par équipe des knockouts avec un garçon. Non. Mais non, tu parles d'ODB là, c'est différent. ODB elle était championne. Ah oui, oui, non, mais je te parle d'ODB, moi. Ah moi, oui, je le sais moi pas, je parle oui. de Gail Kim là. Ah, pardon, excuse-moi. Ce ODB n'a pas eu un règne finalement bien long. Hein. Elle a pas eu beaucoup de défense. Faut être honnête. Je me demande même si c'était pas sa première défense, donc c'est pour dire. Je sais pas si on peut parler d'autre chose là. Sur les knockouts, je pense pas. Non, j'étais déçu que Brooke elle gagne pas parce que franchement, la plastique qu'elle a, elle doit être championne, quoi. Oui, c'est sûr. Bon, mais on va parler de plastiques différentes parce qu'on retrouve celui qui a refusé le Hall of Fame, donc Kurt Angle, qui a affronté Bobby Roode, une espèce de match revanche de Bound for Glory 2011. C'était un petit peu titulé comme ça, bah, la différence que la dernière en 2011, c'était pour le titre poids lourd quand même. Hein. Mm. Donc et après 20 minutes 58, Bobby Roode l'a emporté d'une manière assez curieuse quand même. Kurt Angle KO carrément. Et puis un scénario de match un petit peu curieux parfois avec Brian Hebner qui a fait un truc assez incroyable à un moment, je sais pas si vous en souvenez. Non. Kurt Angle tient Bobby Roode avec le ankle lock. Roode est KO. Et puis en relevant le bras là pour faire tu sais le truc si le gars il a il lui a retenu le bras. Il est KO. Mais il a levé le bras. Brian Hebner il a levé le bras sauf que c'était contre les cordes. Et en le rebaissant, il est tombé sur les cordes, ce qui a fait que la prise, il fallait la lâcher. Ah oui, merde, ouais. Et il y a eu un low blow en suivant à la CM Punk contre Ryback, mais sans conséquence. Mais bon, voilà quoi. Il y a des trucs bizarres comme ça. Sébastien, t'as pensé quoi? Ah, quelle déception, parce que je pense que tous les fans présents dans l'arène voulaient voir ce soir le gros couronnement de Kurt Angle avec une belle victoire contre un catcheur confirmé comme Bobby Roode et une introduction au Hall of Fame, mais finalement ils ont rien eu. Voilà. Donc quelle déception pour eux, je pense, et pour ma part aussi. Hein. Je veux dire, voir un match qui était plutôt compétitif. Hein. La dernière moitié du match était pas trop mal. Les débuts étaient assez lents, je trouvais, et pas très emballants, mais la fin était pas mal. Mais conclure, juste la dernière séquence de fin me gêne énormément. Tu peux pas faire une fin comme ça pour Bound for Glory. Je veux dire, c'est assez choquant encore une fois. Hein. Bah ouais. Ah, mais là, ce problème, c'est que toutes ces fins, juste pour rebondir sur ce que je dis, c'est toutes les fins qui étaient mauvaises. Mais non, contrairement, le match est franchement décevant. Je suis fan de Kurt Angle, hein, mais peut-être, je crois que pour son bien, faut qu'il se barre de la TNA et qu'il refuse vraiment ce titre de Hall of Fame, qu'il fasse un putain de dernier run. C'est bon, hein, il a refusé, t'inquiète pas, il risque pas d'être. Oui, non, mais qu'il refuse vraiment, qu'il le refuse pour de vrai, quoi. Qu'il n'y ait pas de storyline derrière. Mais c'est pour de vrai, en même temps, là. Ah, je fais pas partie de Hall of Fame.
Ce que Ça j'essayais viendra d'expliquer peut-être tout à l'heure. Hein. dans le Oui, futur. oui, C'est non, un mélange de storyline, mais c'est en vrai aussi qu'il est pas Hall of Fame. Hein. Oui, non, mais je sais. Voilà. Je sais, mais c'est fait partie d'une storyline à la base aussi. Oui, oui, oui. Alors, Non, à la base, non, en fait, mais... donc c'est pas une storyline. Ah bon, mais faut Bah, qu'il se barre. En Faut fait, qu'il- ça fait partie d'une storyline depuis une semaine avant le pay-per-view. D'accord. Mais ouais, mais c'est quoi cette histoire au fait de EGO Hall of Fame là? Ah, bon, on va parler. Alors, Bobby Roode, durant les Bound for Glory Series, Ouais, j'ai vu il qu'il s'est allié était, avec Christopher Daniels et Kazarian. Et les oh, il était trois, ils ont bien, ça. formé un clan qui s'appelait, si, c'était pas trop mal dans l'idée. Le clan qui s'appelait Ego. Ego, Geo. Et puis, ouais, une espèce de cérémonie du Hall of Fame pour moquer le Hall of Fame de la TNA que Daniels et Kazarian avaient organisé. 10 jours avant le pay-per-view, d'introniser Bobby Roode au Hall of Fame d'Ego, voilà, parce que et puis dans l'idée que puisque la TNA voulait pas introniser Bobby Roode, champion au plus long règne de l'histoire de la TNA, dans son Hall of Fame, il allait faire son Hall of Fame lui-même. Et donc, et puis il a bâché Kurt Angle à dire que c'était pas mérité son intronisation, et puis voilà, Kurt Angle est revenu à ce moment-là, et voilà. C'est vraiment fait au tout dernier moment, quoi, cette histoire. D'accord, ouais, donc ok, pas de souci. Non, mais ouais, non, comme a dit Seb, le match était décevant, quoi. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. La fin est pourrie, quoi, aussi. La fin est. Non, mais après, ouais, l'utilité de faire gagner Bobby Roode, que j'aime beaucoup, Non, là, c'était vraiment inutile pour le coup, hein, parce que bon. ouais, non, je comprends pas, à part assommer complètement Kurt Angle, qui te dit que juste avant, Non, mais il doit gagner le standard d'un Hall of Fame, ouais. là, c'est loupé, quoi. Non, mais le Hall of Fame a complètement été décrédibilisé, quoi, sur ce pay-per-view là, en tout cas. Parce que sur Oui, le match on a de pas Sting, fini, on en a pas fini, on y reviendra après, mais il s'est passé aussi quelque chose de grave, quoi. Non, mais bon, après, c'est vrai que le match, là aussi, je rejoins le sentiment, je crois, c'était qui? C'était, qui le trouvait décevant, le match? C'était Gus? C'est avec moi, hein, tous les deux. Le match le plus long du pay-per-view, ouais. Non, le main event est plus long, il me semble. Non. Ah, autant pour moi. Ça se joue un peu, hein, mais ça se joue un peu. voilà. À la seconde, les gars, ils ont mis les chronomètres et tout. Donc voilà, non, mais c'est sûr, c'est un peu décevant. Il y a 2 ans, leur match était très très bon. C'était achevé sur une tricherie d'Angle pour gagner. Oui, je me rappelle, ouais. Et bon, ensuite, Roode était devenu heel, donc par rapport à Storm, mais voilà, c'était tout le processus enclenché. C'est vrai qu'ils sont capables de mieux, quoi. Le rythme était assez plan-plan. Ouais, je me rappelle, c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à regarder le foot américain un peu en parallèle, parce que avant, je sais pas pourquoi, comme j'étais quand même hébété par les bromances, et le truc féminin, j'avais pas encore mis, mais là. Il faut noter également que jusqu'à présent, il y a eu que des victoires heel, ce qui, je pense, a aussi contribué au fait que la foule ne soit pas très réactive sur le show. Non, je pense pas. C'est surtout le spectacle proposé, quoi. Ouais, puis on n'est pas au bout de nos Parce que, ouais, voilà. Puis non, mais franchement, le match d'après. il peut y avoir que des victoires heel dans un pay-per-view. Si les qualités sont, si les matchs sont bons, comme à Money in the Bank, hein, il y a quasiment eu que des victoires heel à part la fin. Le public était présent, quoi. Mais bon, c'était le public de Philadelphie. Ça rappelle le Bound for Glory, je crois. Le Bound for Glory, il y en avait un, si je me trompe pas, c'était bien Bound for Glory qui avait lieu à Las Vegas à une époque. Je peux pas te dire, moi. Qui avait conduit à la création de la Main Event Mafia avant, avec Booker T, Oula, c'est Steiner, voilà. Je regardais même pas le catch à cette époque-là. C'était un truc bizarre, parce que c'était dans un casino, en fait, c'était assez bizarre. Je crois que c'était celui de 2009, me semble de mémoire. 2008, non, plutôt, j'ai une connerie, c'est le 2008. Ou c'était peut-être même pas un Bound for Glory, mais voilà, ça me fait penser que c'était quand même un grand pay-per-view de la TNA, et puis tous les heels avaient gagné, et puis finalement, voilà, non, ça avait pas altéré la qualité. C'est ça dépend. Mais en parlant de qualité, je pense qu'on peut passer au prochain match. Avec les dés qualité du fameux, oui. Ethan Carter, the third, Post-pipi. qui a affronté North Fernum. North Fernum, c'est-à-dire un jobber, fait quoi, on peut bien se demander qui était le jobber dans l'histoire. Non, Fernum, c'est un gars, en fait, c'est Peter Avalon, pour ceux qui suivent le catch indépendant, un gars qui lutte la côte ouest, donc un Californien qui lutte notamment pour la Pro Wrestling Guerrilla. D'accord. Un gars qui connaît bien Joey Ryan, par exemple, voilà. Et victoire de Ethan Carter après 3 minutes 26 secondes.
Ben honnêtement, moi, au fur et à mesure du match, je me suis demandé si c'était pas une surprise parce que c'était assez ridicule. Fernand était bien meilleur. Bon, Ethan Carter, il faut préciser, c'est l'ancien Derry Batman à la WWE qui c'est surtout. C'était Derrick Batman, ça? Oui. Je l'ai Ah même oui. pas reconnu. Bah oui, c'était lui, oui. Ah, attends, je vais vérifier quand même, parce que je Non, vous mais crois, non. les gars, mais... Non, mais je vous crois, mais j'ai pas reconnu sa gueule, je vais aller Et voir. dans la storyline, c'est le neveu de Dixie Carter qui a choisi cet adversaire. Voilà. Oh, c'est triste. Et c'était sa première apparition, ouais. Faut imaginer. Non, on a déjà eu Fandango à la WWE, c'est vrai. Mais C'est un petit peu différent parce que Fandango, Oui. on l'avait déjà vu. Là, Oui. Ethan Ouais, je Carter, sais. c'est Bon, vraiment la Fandango- toute première fois. non, mais j'essaie de mettre en Fandango, on l'avait vu, mais pas vraiment vu non plus. Hein. Oui, c'est bah ouais, je cherchais l'exemple le plus rapproché parce que c'est un truc de dingue quoi. Tu fais débuter un gars comme ça, tu le fais un match rajouté dans un grand pay-per-view. La WWE le fait, mais à WrestleMania ils le font pas quand même, ils rajoutent pas des matchs à la dernière minute. Et puis surtout, Ah oui, putain, je me disais bien que sa tête, elle me disait quelque chose. pas tout. Oui, non, mais oui, mais il était pas bon du tout. L'adversaire était meilleur que lui. Le public, bah, évidemment, a bien vu qu'il bidait et puis c'était catastrophique. Ah, mais ce match, il avait sa place à Impact, hein, mais pas à Bound for Glory, hein, tout simplement. Hein. Je suis désolé. Hein. Non. Tout que moi, je lui prédis un run très très faible, honnêtement. Très 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 faible. Il y a des chances. On sait jamais, hein. Si la TNA fait faillite, il va rester que lui dans le roster. Ouais, si la TNA fait faillite, il y a plus de TNA. C'est ça. Ah oui, merde, il retournera à la WWE parce qu'elle se fera racheter par la WWE. Oui. Après, il y aura une storyline d'invasion et tout, ça va être la classe. Non, mais ne pensons pas à ça quand même. Non. Bon, voilà, enfin, ce match, c'est sûr, il n'y a pas trop de commentaires à faire là-dessus, je pense. Non, pas du tout. On peut passer au prochain match avec le jeune et le vieux de la Main Event Mafia, nouvelle génération, Magnus contre Sting. Victoire de Magnus par soumission. Ouais, alors ça, c'est un scandale. Après 11 minutes 05, voilà, Non, vas-y. mais tu fais pas perdre un Hall of Famer par soumission, quoi. Surtout Sting, quoi. Ça, c'est des conneries, quoi. Voilà. Tu bouffes ton Hall of Fame, quoi, en faisant ça. C'est vraiment des gros cons, quoi. Hein, c'est bouquin. Non, mais c'est le prestige de Sting parce que Sting, il a un rapport très très fort avec Bound for Glory au départ quand même. Ouais, c'est comme Tucker avec la WrestleMania. Hein. Oui, au départ, voilà, ouais. Ben, jusqu'à ce qu'il ait été battu par AJ Styles en 2009, là, les premiers Bound for Glory, vraiment, c'était colorisé Sting. Même, il est toujours très légendaire, voilà. Non, mais Là, tu fais pas abandonner, quoi. L'histoire, c'est que Magnus n'en pouvait plus, qu'il échoue à chaque fois sur la dernière marche, et que Sting lui a dit, ben, t'as pas de match à Bound for Glory, je t'en offre un, et voilà. Après, le contenu du match, perso, Nul. pas trouvé bon du tout. Magnus, je le connais bien meilleur que ça. Sting était pas très dedans non plus. On le sentait qu'il était, je sais pas, il était un peu ailleurs. Ouais, mais non, Sting, il est vieux, surtout. Ça veut rien dire. Et de temps en temps, il peut livrer un bon match. Ça veut rien dire. Moi, je me rappelle de Slammiversary. C'était un bon match contre Bully Ray. Évidemment, Parce que très différent. Voilà, la stipulation était aussi sans disqualification, un Slammiversary, donc ça Oui, peut mais masquer les faiblesses. Mais Sting, ponctuellement, il peut te faire un bon match, mais ça dépend un peu la trame. Et par soumission, c'est vrai que Magnus, déjà par soumission, il en gagne pas des masses, alors voilà. La victoire de Magnus est la bonne décision pour moi. La soumission n'est pas la bonne décision, il aurait dû gagner par tomber. C'est la manière plutôt que je critique. Et le match, Et... c'est pas un accomplissement en soi-même. Ouais, le match n'est pas génial, hein, mais bon, ça, je m'y attendais. Hein, je m'attendais pas à un gros spectacle sur ce match-là. Au moins, ils ont saisi l'opportunité de faire une grosse victoire pour Magnus, qui en avait besoin. Sting n'avait pas forcément besoin de gagner. Et ils ont évité aussi de faire le heel turn de Magnus, qui je pense serait une terrible connerie, parce qu'il est plutôt, même si sur cette soirée ça s'est pas démontré, il est plutôt over auprès des fans, et je pense pas que c'est le bon moment de le faire tourner à heel. Ils ont surtout, j'ai vu sur la fin, et Magnus, au bout d'un moment, au début, il avait l'air gêné d'avoir fait abandonner Sting. Je sais pas si vous avez remarqué ça. On sait pas trop, il avait une réaction étonnante, je pense qu'on aura plus de développement dans les... Au tout début, quand il voit qu'il fait abandonner Sting, et puis après, petit à petit, il commence à changer d'attitude. Bah, c'est surtout, je pense, la surprise d'y être arrivé, et puis ensuite, c'est vrai qu'on se dirige quand même vers un heel turn. Hein. Ah, ça me ferait chier, ça. C'est malheureux, mais ça donne cette impression. Hein. C'est là, il avait le jeune, d'un coup, qui gagnait son gros match, et un peu arrogant, quoi. Voilà.
Faut espérer que non, mais bon. Mais Magnus, lui, il a un contrat, c'est un des seuls qui a un contrat solide à TNA et puis c'est un des chouchous de Dixie Carter, donc il devrait avoir une bonne place, quoi. Sauf si il y a un drame. Oui, un drame, ouais, voilà. Mais je pense Enfin, que ça va être essentiel. pas vraiment un il drame. va être essentiel pour la tournée en Grande-Bretagne, toute fin janvier, quoi, voilà. Ce qui va être vraiment essentiel. Bah, déjà que c'est le seul anglais qui reste maintenant, déjà dans le coin. À suivre. Donc on passe à la suite, je pense, avec le main event déjà. Oui, avec le 7 matchs dans le pay-per-view, mine de rien, qui a bien duré 3 heures, hein, quand même. Avec le titre poids lourd de la TNA qui était disputé dans un match sans disqualification, une stipule annoncée par Dixie Carter sur Twitter. Lol. Oui. Déjà très drôle ça. Hein. Oui, sachant qu'elle aurait pu le faire lors de segments de signature du contrat du match qui s'est un peu éternisé, j'ai trouvé. Et surtout que le show était enregistré, donc tu peux ajouter un truc au montage très facilement. En plus, ouais, voilà. C'est pour ça. Et ça montre l'organisation à chaque fois qui est catastrophique. Et puis, voilà. Et Bully Ray qui était champion, donc accompagné par Brooke. Gus, double ration de Brooke, quoi. Double ration, les gars. Et ouais. Et donc il affrontait AJ Styles, le sans contrat, celui que Dixie ne peut pas s'encadrer, le Daniel Bryan. C'est ça. Et ben c'est lui qui a gagné, donc c'est un signe pour aller. Tant mieux. Après Putain 20 de merde. 28. 20 minutes 28 à 30. Vous remarquez quelque chose ou pas? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Moi j'ai fait un constat hallucinant. Avant qu'Hogan arrive. Les cheveux, il manque plus que la barbe aussi. Oui. Non, c'est pas ça, pardon, c'était hallucinant. Avant qu'Hogan arrive, regardez, vous vous souvenez qui était champion avant que Hogan arrive à la TNA? Oui, c'était AJ Styles, oui. Hogan se barre, qui c'est qui redevient champion? Ouais, après, je sais pas si c'est une relation, ouais, c'est plus... À mon avis, c'est... Hogan, il prend des fins, surtout, ouais, Non, mais à mon avis, c'était pas une coïncidence. Je sais pas, il a été quand même longtemps champion, quand il y avait Hogan, et Ouais, bah, il a pas été champion après, quoi. Il a même été sous-exploité, le type, hein. L'air devient champion, c'est une victoire en soi, c'est génial qu'il redevienne champion. En fait, c'est parce que... Ça, c'est génial, ce type-là est vraiment extraordinaire, quoi. C'est mon chouchou à la TNA, et je m'en cache pas. Sur 2 années catastrophiques et empêtré dans l'histoire. Ah oui, mais attends, c'était une storyline de merde qu'on lui proposait, quoi. Pour ça que je te disais, c'était vraiment du caca, quoi. Non, mais sans déconner, on peut pas, la qualité de ce main event, quoi. Y a pas de rythme, c'est nul, Bully Ray survend les prises, non, AJ Styles survend les prises de Bully Ray, pardon. J'ai trouvé ça médiocre comme main event, c'est Bound for Glory, putain de merde, hein. C'est Bound for Glory, la TNA se doit de faire mieux. Il y a des gens qui ont acheté le show pour voir une telle daube de bout en bout. Pas des masses, mais il y en a qui l'ont acheté quand même. Oui. C'est irrespectueux de la part de Dixie Carter et de toute son équipe de proposer un tel produit aujourd'hui. Parce que il y a encore des fans, pas beaucoup, mais il en reste. Mais putain, vous devrez les respecter, quoi. Ils devraient les respecter parce que regardez la TNA toutes les semaines à ce niveau-là, parce que à mon avis, moi je regarde pas à ce niveau-là. Mais si c'est ce niveau-là à toutes les semaines, eh ben putain de merde. Je souhaite qu'une chose, hein, mais vraiment qu'une chose, c'est qu'on arrête le massacre tout de suite, quoi. Parce que c'est plus possible de voir ça, quoi. C'est vraiment de la merde. C'est le pire show que j'ai vu de l'année ou même de toute ma vie, quoi. C'est vraiment dégueulasse, quoi. Je crois que c'est pire que pay-per-view, le fameux pay-per-view sur les légendes qui était revenu pour un show à la WCW, je crois, à l'époque. Et encore, je suis même pas sûr que c'était la WCW. Non, c'était un WCW. Oui. Et le show, non, mais ça c'était un show particulier, mais... Oui, non, mais c'était un show particulier, je suis d'accord, mais je crois que c'est le pire pay-per-view de l'histoire, quoi. Il y a eu, non, il y a des matchs, il y a un match, je suis d'accord. Par rapport au standing, le pire Bound for Glory, c'est possible. Mais, sinon, ça on y reviendra dans l'analyse complète. Seb, t'en as pensé quoi? Ah bah je dis que c'est enfin un moment pour lequel les fans peuvent se réjouir. Hein. C'est peut-être le seul truc pour lequel tu peux être content si t'as acheté le pay-per-view. Voir AJ Styles champion, c'était vraiment la moindre des choses pour Bound for Glory. Au moins que ça finit avec un champion. Et ça finit clean. Ouais. Tant mieux. Enfin, ça finit pas finir clean, hein, d'ailleurs. Le Dixie Carter combien de fois a essayé de... Dans un match sans disqualification, c'est vrai que la signification de clean, parfois, elle est un peu... De toute façon, ça c'était tellement prévisible qu'il y aurait des interventions. Hein,
Pas beaucoup. Aucun doute là-dessus. Pas beaucoup. En l'état, il n'y a pas grand monde, mais mais franchement, Babe Ruth aurait pu tenter, mais elle a pas osé. En même temps, tu me diras Gus, fallait pas non plus qu'elle s'abîme. Non, Et non, voilà. surtout pas, touchez pas ses fesses, quoi. Surtout Oh, le c'est reste, interdit. Non, non, même elle est bonne de bout en bout, cette femme, c'est un truc de Ah ouf. oui, quand même, oui. Quand elle était Elle s'était Mrs. absentée Maker, à la TNA. Ben justement, elle s'était absentée au moment de la ouais, mais je l'avais pas remarqué, ça, quand elle était Testmaker. C'était pour faire une tournée de top modèle, quoi. Voilà. Ah oui, quand même, ouais, non, mais elle a un de ses cul, quoi, merde. Je pense que ça va peut-être être le demi-point de ta note tout à l'heure, on verra bien. Mais... Oui, et ce sera le demi-point et la victoire de AJSL, quoi. oui, non, mais ça on verra. Mais voilà, après sur le match Non, par je te dis lui-même, direct. Non, mais je te dis, ça je te manquait dis, d'imagination, peut-être le match aussi, parce qu'ils ont refait ce qui s'est passé à Saint-Versary. C'est-à-dire que Bully Ray a encore donc enlevé les coutures du ring, a exposé donc les planches de ring comme il avait fait avec Sting. Cette fois-ci, il a pas fait le pile driver, il a même pas tenté, je crois. Et voilà. Bon, moi je l'ai trouvé assez intéressant le match, mais il fallait vraiment se mettre hors contexte Bound for Glory, parce que dès qu'on se met en contexte Bound for Glory, on se dit putain merde, c'est la déception. Voilà. Au moins, on a reçu le spot de la soirée. Hein. Je sais pas si vous avez aussi cette impression, Alors, mais ça, le show à l'extérieur, sur la table, était c'était là, honnêtement, bon, j'en parle dans ma review là sur le sketch, mais Jeff Hardy n'aurait pas renié ce spot, vraiment. Ouais, le truc, ouais. il met son corps en rue d'épreuve là sur le coup, ça c'est sûr. Hein. Ah, Après, le match n'a pas beaucoup dérangé, mais c'est vrai que le fait ce soit un main event et de ces grands pay-per-view, ça m'a un peu gêné. Et la fin, j'ai trouvé un peu plate. La pré-célébration, je veux bien qu'il n'y ait pas les confettis et tout, mais je m'attendais, je sais pas, un petit truc. Dixie Carter a réagi après coup en disant qu'il y aurait le rematch. Ouais, et qu'il avait gagné une bataille, mais pas la guerre. En même temps, ça fait plus longtemps, je crois qu'il a gagné la guerre. Mais... Oui, mais la guerre pour les fans, ça c'est sûr. Hein. Bon, après, Bully Ray, quand même, est toujours très très bon dans ses attitudes. Ah oui, oui, non, mais ça c'est clair et net. Il a quand même fait 3 speeches en tout dans ce pay-per-view. Un, tout à la fin du pré-show. Un autre, en coulisses, où il s'adressait là aux deux qui restaient des Season Night. C'est bon, on en a pas parlé, mais bon, il n'y a pas beaucoup à en parler, je dirais. Ils sont démantelés, il reste plus que Garrett Bischoff et Knox, c'est-à-dire Mac Knox. Et puis il a fait notre speech au micro de Jeremy Borash avant le match. Donc, ils utilisent beaucoup quand même la hit qu'il a, tout ça. Il est quand même toujours très très précieux lui. C'est un des points. Mais il faut en profiter. Hein. Il est vraiment génial au micro. Hein. Je rebondis sur quelques personnes qui sur un forum ami de Wrestlers Radio, c'est le forum FN Lutte qui critiquait Bully Ray au micro. Enfin, je sais pas ce qu'ils entendent, mais pour moi, c'est juste un génie au micro. Je peux pas dire qu'il est mauvais. Hein. Ah non, Bully Ray est bon au micro, oui, ça c'est sûr. Oui. Le peu que j'en vois à chaque fois. In ring, il est quand même assez solide par le style stiff. C'est pas ce qui est gênant, hein, je trouve. Voilà. Mais bon, on saura qu'AJ Styles ce champion et puis j'espère que ça va durer. Ah, et puis il y aurait une histoire, c'est vrai. On va finir par ça, je pense. Et ça serait sympa. C'est la Wrestle One, qui est une association, qui est une nouvelle fédération qui a été créée par le Great Muta au Japon, qui a débuté. Et le Great Muta, 2 jours avant Bound for Glory, a fait une conférence de presse où il a dit que la TNA enverrait 2 talents lutter pour la Wrestle One. Et moi, je suis prêt à mettre une pièce qu'AJ Styles va partir à la Wrestle One. Bah, s'il est champion du monde, ça me paraît difficile quand même. Si, justement, ce serait le truc, parce que pour faire chier Dixie Carter jusqu'au bout, tant qu'on y est, de toute façon. Je sais pas, je connais pas assez cette fédération japonaise pour connaître le style de catcheur qui catch là-bas. C'est pas trop mon rayon. Oh, bah c'est une fédération qui débute, encore, mais il s'appuie sur les vétérans, un peu des gens connus, et puis certains autres un peu plus actifs. Donc, voilà. Enfin, ouais, non, mais c'est vrai que j'essaie de balancer des hypothèses dans tous les sens, mais c'est vraiment pas évident. La TNA met la tête à l'envers. Déjà rien que d'analyser le show en soi-même, ça met la tête à l'envers, mais puis voilà quoi. C'est pas trop comment faire. Bon, on va passer aux notes, je pense en transition. De toute façon, ça m'a l'air assez évident. Alors la note de Gus. Ah oui, alors non, franchement,
Comme je vous ai dit, je peux pas mettre 0 parce qu'on a vu le cul de Brooke, j'allais dire Brooke Hogan, alors que c'est Brooke Adams à la base. Non, je vais mettre 0,5 sur 10. Non, parce que franchement, j'avais mis 1 pour le Royal Rumble, vu que c'était beaucoup moins bon que le Royal Rumble, et que je peux pas mettre 0 parce qu'AJ Styles a récupéré le titre et qu'on a vu le cul de Brooke. Pardon. Non, je peux pas mettre au-dessus de 0,5, quoi. C'était vraiment un show sans saveur, un show merdique de bout en bout, et franchement, dire que j'ai perdu 3 heures de ma vie pour ça, ça fait mal au cul. Oh, attends, alors moi j'ai passé une nuit devant. Ouais. 4 heures. Donc, Non, mais ça fait mal au cul, hein. Mais je ferais bien mal au cul de Brooke Adams. Ah, j'en étais sûr qu'il allait dire ça. Ah ça, ah bon, alors que as-tu compris le postérieur de Brooke Adams dans ta note, Sébastien? Ah ouais, ça a contribué largement à obtenir le généreux 2 que je Oh, mets t'es sur trop cette gentil. pay-per-view. Voilà, vous savez que je suis quelqu'un qui défend en général la TLA, mais sur ce pay-per-view là, c'est vrai que ça a été catastrophique du début à la fin, et c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire dans un show de catch. Je vous l'avais ce soir-là, à l'exception du main event. Mais donc voilà, un 2 sur 20, j'ai jamais donné une note aussi basse pour n'importe quel show, et je le donnerai aujourd'hui. Enfin 2 sur 10, pardon. Oui. Non, 2 sur 5, c'est une trop bonne note, t'es fou, toi. Oui, comparé à Kiradigus. Mais moi je vais mettre aussi 2, ma foi, je suis assez généreux. Oh, vous êtes vraiment généreux, les gars. Et voilà, non mais c'est vrai, ouais, c'est bien résumé, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire vraiment un show de catch. Après, il y a des contenus de match qui sont plutôt bons, enfin sérieux, mais clairement ça manque de beaucoup de choses. Il y a des lacunes, sérieux. Moi, je suis énervé. Hein. En tout, les nombres de pay-per-view, mais ça les a tués finalement. Hein. Ouais. Je sais pas si c'était l'intérêt. De base. Voilà. Il souhaitait peut-être mieux les préparer, mais ben non, en fait. Hein. Oui. Bon, mais en attendant, ben, je pense que vous attendez tous la moyenne. 1,25. 1,5. Ah, j'étais pas loin. 1,5. Ouais, je pense que dans l'histoire de Wessels, c'est officiellement la plus basse. Voilà. Ouais, c'est officiel. Oui, voilà. Et dire que juste avant, ne vous conseille pas ce pay-per-view. dire que juste avant, quand même, si vous avez écouté Vintage, Bonsoir Glory, on a à peu près mis, je pense, la meilleure note pour un pay-per-view de la TNA. Ah ouais. C'était quoi la note? J'ai pas eu le temps d'écouter encore. Eh bien justement, écoutez bien, vous verrez. On vous laisse découvrir, ouais. Voilà. Et quelques réactions auditeurs avec Greg Rousseau. On vous a demandé cet après-midi ce qu'on pensait sur Facebook. Hein. Et oui, merci beaucoup pour vos réactions. Très rapides, ma foi, ça fait plaisir. Avec Grégoire Rousseau qui a dit les matchs encore ça pouvait passer, mais ce qui fait peur c'est le nombre de places vides. C'était censé être le plus gros pay-per-view de l'année, ça. Voilà, il se pose la question. Leroy de Rache qui va répondre c'est simplement bof. Bof, il a raison. Il a bien résumé la chose. Hein. Oui. Ensuite, Nasser Mzembaba qui a dit faible. Au début, je disais moyen, bof comme les autres, mais je suis vraiment frustré que la TNA puisse affliger un spectacle si désolant, et je n'ai vraiment aucune envie de défendre la Fédé alors que je suis plutôt humble comme fan. Ça me fait penser au discours Sébastien, ça, on va dire. Ouais. C'est vrai. Et Alexandre Charpentier qui a dit très bof, je me suis endormi à partir du match des knockouts. Et une réaction aussi sur Twitter, ça nous fait plaisir, ma foi aussi de réagir sur Twitter, et c'est Kigus. C'est un certain Julien Brion, alias @ju16 Brion, qui nous dit pour le show de l'année de la TNA, j'ai trouvé ça moyen, déçu de la fin du X-Div, un main event solide, bon match Englewood, le reste, c'est sans intérêt. Ouais. Et tout ça en 2 tweets, hein, parce que les 140 caractères sont dépassés au niveau. Oui, évidemment, oui. Bah, oui. Au niveau, bien sûr, envoyer des tweets, y a pas de souci, tant que vous réagissez. Ah, et puis un grand merci aussi à la réaction de Nasser Mzembaba en privé. Ça nous fait plaisir d'avoir des réactions où il nous parlait du Miz. Ma foi, on n'en parlera évidemment pas là, bien sûr, comme c'est retiré. On en parlera peut-être dans le prochain Linocell, s'il veut. Oui, voilà, mais The Miz risque d'y être, donc oui. Ah bon? Oui. Quelle tristesse. Voilà. Bref, donc, mais là, le sujet c'est la TNA.
Donc on va vous rappeler que vous pouvez écouter Vintage Bound for Glory qui va vous faire chaud au cœur, je pense vraiment. Vous faire chaud. Il y avait du bon à la TNA. C'était il y a 8 ans. Bon, il y avait du bon aussi il y a un peu plus récemment, hein, faut pas exagérer non plus, bien sûr. Voilà, ça c'est pas c'était avant. Donc la liste des partenaires avec FN Lutte, t'en parlais tout à l'heure du forum évidemment FN Lutte, c'est là que Sébastien va poster le podcast. Voxcatch avec Gus qui se remet à écrire souvent là maintenant. Ouais, je suis on fire. Daniel Bryan, il fait des reviews de shows de la WWE, il fait des Vox classiques. C'est la folie Gus en ce moment là. Il y a un peu moins quand même, mais Voxcatch, il y aura ma review de Bound for Glory. J'ai jamais été aussi actif sur Voxcatch depuis le début de l'année. Ouais. S'il y en a un qui écoute, je suis pas sûr, mais Top Level, prends-en de la graine. La Wrestling Evolution League aussi, sur laquelle Gus va poster le podcast. Oui. Et d'ailleurs, n'oubliez pas la saison 6 qui débute bientôt. Là, ils vont fermer le forum pour une petite rénovation, puis ensuite on aura le droit, bien évidemment, à la saison 6, l'ouverture de la saison 6. Et il y a des préinscriptions qui sont ouvertes sur le site pour cette saison, donc allez-y, allez vous inscrire et vous serez sûr de pouvoir jouer. Mais bon, vous inquiétez pas, vous pourrez jouer quand même, hein, même s'il y aura toujours de la place. Ah voilà, et puis Parce que vu le nombre de lutteurs qu'il va y avoir... Bah oui, en plus avec la sortie du jeu, là il y aura plus de monde qui va bientôt arriver. WWE 2K14 là qui va sortir. Et franchement, à 40 euros sur le net, courez-y quoi. Ouais. C'est sur la Fnac, c'est ça, non? Ouais, Fnac, Amazon, tous ces sites-là, il est pas cher. Non, n'hésitez pas à précommander, voilà, comme Gus. Si vous précommandez, vous aurez Ultimate Warrior. Waouh, en plus. Autre partenaire aussi, Instant Catch. Bon, ces temps-ci un peu en sommeil, il faut avouer, parce que bon, ces temps-ci les pay-per-views sont un peu pourris, parce que ça devait douler aussi, faut pas se mentir. Il y a pas de gros matchs à relever ces temps-ci. Et deux, Vincent est un petit peu overbooké, occupation, les études de droit, voilà, on vous dit tout. Donc, Études de droit. Ouais. Enfin bref. Le fou, il est en droit. Votre partenaire Catch Asylum et Révolte avec Kevin qui sera du prochain podcast. WWE, pas TNA, faut pas déconner. Ah oui, bon, le prochain podcast TNA, j'avoue, j'ai un peu de mal à vous donner un rendez-vous précis. Je sais même pas quand. On sait pas. Peut-être pour les awards. Ça peut être marrant pour que tu nous sortes. Il n'y en aura pas beaucoup, hein. Il n'y en aura pas beaucoup, mais il y en aura peut-être quand même. Faut peut-être tenter les Gérard de la TNA. Ah ouais, ça on peut le faire par contre. Ça, les Gérard de la TNA, on peut rigoler, ouais. Et vous pouvez nous retrouver, nous suivre bien sûr sur Twitter, l'adresse @Wessos Radio, le Facebook Wessos Radio officiel entre parenthèses officiel. Nous écouter aussi et n'hésitez pas à nous suivre, c'est plus facile comme ça pour savoir quand on sort les podcasts précisément. YouTube, le compte de Wessos Radio et aussi sur Archive et sur iTunes, vous pouvez nous retrouver. Voilà. Et n'hésitez pas à réagir sur Wessos, bien sûr, le forum, et à nous écrire par mail à l'adresse wesselsradio@gmail.com, tout attaché en minuscule. Non, mais attends, ce que je peux dire, c'est que Brooke, elle m'a quand même tendu la perche, hein, mais violent. Hein. C'est bien, ça va être une bonne conclusion, tiens. Et les prochains rendez-vous, ça va être la WWE avec dès la semaine prochaine le podcast Hell in a Cell, tout va très très vite. Ouais. Et qualité on espère, parce que c'est vrai qu'on est sur un mauvais cycle, mine de rien. Oui. Entre temps, vous inquiétez pas, le mois de novembre risque d'être chargé aussi niveau podcast pour nous, parce qu'on va fêter nos 3 ans. Oui, déjà, oui, anniversaire, et puis il y aura un Vintage Wrestles Survivor Series, et des Survivor Series, bien sûr. Ça sera le show de 1995, faut le préciser quand même. Voilà, à l'avant-première. Voilà, donc bon, mais on espère que vous avez apprécié le podcast, au moins apprécié, je veux dire, tous les passages trolls, et puis surtout le guide, si vous voulez faire une fédération, faites pas ça chez vous. Donc non, ne faites pas ça tout court. Pas que chez vous, ne faites pas le travail de la TNA. Hein. Cependant, on va quand même vous laisser avec le thème d'Edge Styles qui est magnifique. Il rock. Ah, il s'impose ce soir. Voilà. Quand même, l'honneur, c'est le point positif majeur du show. C'est le point Godwin. Voilà. Donc, culture.
À la prochaine et puis on espère qu'il y aura du mieux un jour à TNA. Ciao. À mon avis, c'était le dernier. Adieu. Oh, non, non. Ah, ciao. It's been so long, long hard days. They don't say God's changed my ways, changed my ways, those evil ways. So I set out, cross that way, to strike them down, to make them pay, and change their ways, their evil ways. But I can't hide. Whoa. And I won't hide. Whoa. Yeah. My evil ways. But I found out their hate grow cold. Let God rise up, damn my soul. 'Cause I ain't changed my ways. I ain't changed, so I won't hide. Whoa. And I won't hide. Whoa. Hey, I can't hide. Yeah. Whoa. I can't hide. Hey, my evil ways. But I can't hide. Whoa. And I won't hide. Whoa. Yeah. I can't hide. Whoa. Ow. 'Cause I can't hide. Hey. My